Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce numéro 29 du Petit Journal après la pause des vacances. Je voulais vous parler aujourd'hui du PCAET. Le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie du territoire. C'est un document obligatoire pour les communautés de communes et donc pour notre communauté d'agglomération également du pays de Fontainebleau. En tant que vice-présidente en charge de l'environnement, j'ai en charge la mise en œuvre et le pilotage de ce projet PCAET. La partie diagnostic du PCAET qui tend à permettre à notre territoire d'ici quelques années de réduire la contribution à l'effet de serre a déjà fléché deux grands points sur lesquels nous pouvons progresser. Il s'agit d'une part du trafic routier qui dégage beaucoup d'effets de serre sur notre territoire et également du manque d'isolation de nos bâtiments, que ce soit les bâtiments publics ou privés. C'est donc les deux grands axes de progression identifiés, mais il y en a d'autres. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous entrons maintenant dans la phase de proposition, après la phase de diagnostic, et nous tenons absolument à ce que la démarche de construction de cette feuille de route que sera le plan climat, air, énergie du territoire du pays de Fontainebleau soit participatif. C'est pour cela que si vous avez des idées à apporter, n'hésitez pas à le faire. Il y a un portail internet qui a été ouvert sur le site du pays de Fontainebleau. Vous tapez dans le moteur de recherche communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau et vous verrez sur la page d'actualité, en la faisant dérouler, vous arriverez à ce portail PCAET et là vous pourrez mettre vos contributions. Il faut vraiment que dans quelques mois, quand nous arrêterons le plan d'action qui sera notre programme et là encore notre cap, notre feuille de route pour contribuer à notre échelle à la réduction des effets de serre, il faut vraiment que les habitants ils retrouvent aussi leurs propres propositions. Donc je vous invite vraiment nombreux à contribuer au PCAET. Je voulais également, comme chaque semaine, vous parler de l'actualité d'Avon. Sur le plan culturel et festif, samedi 18 mai, il y aura un spectacle Dalida, consacré à Dalida, une comédie musicale à 20h30 à la Maison dans la Vallée. Vous pouvez aussi commencer à réserver vos places pour un beau spectacle de jazz le 25 mai, le samedi suivant, mais je vous en reparlerai. Mais surtout, ce samedi, c'est pour la deuxième année, le salon Cuisiner sain, cuisiner malin. Toute une journée consacrée à des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner chez soi avec des matières premières en utilisant donc moins de produits chimiques, moins de sucre, moins de sel, moins de gras, tout ce qui est meilleur pour nous et en utilisant également des produits locaux. Et de cette manière, parvenir aussi à faire des économies. C'est vraiment une démarche intéressante. Il y a encore des places dans les ateliers, n'hésitez pas à vous inscrire et puis surtout, venez à la Maison dans la Vallée tout ce samedi 11 mai, pendant lequel se tiendra donc Cuisiner sain, cuisiner malin. Venez en famille, c'est fait pour les familles. Ce même jour à la Maison dans la Vallée, vous pourrez en profiter pour aller au Troc-Plante. Il y a un marché qui est organisé par l'association de la Saint-Fiacre et les jardins familiaux pour échanger les jeunes plants, les semis, si vous avez un jardin ou une terrasse. Ça sera l'actualité donc de ce samedi. Et puis je finirai pour vous informer pour les familles que les inscriptions sont ouvertes pour les activités de cet été, que ce soit activités sportives ou activités du centre de loisirs. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Faites vite parce que les places sont limitées, en particulier pour le sport. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine.